l'heure est venue de vous présenter mon métier et ma passion, la 3D. Ou plutôt, la modélisation de 3D. Ok, bon, c'est niveau technique, on va rien comprendre. Non, mais je vais me démerder, mais attendez, vous êtes qui? Bon, je suis juste un nouveau perso antipathique qui sert à combler tes vidéos. Ok, bon, je vais faire en sorte que ce soit clair. Déjà, qu'est-ce que la 3D? C'est la représentation d'un objet en perspective sur ordinateur, à la base utilisé par les studios d'animation, puis aujourd'hui c'est utilisé dans à peu près tous les domaines. Et nous, celui qui nous intéresse, c'est les jeux vidéo. Et pourquoi les jeux vidéo en particulier? C'est mon métier et une passion. C'est mon métier, ça va les jeux? T'es pas antipathique, t'es insupportable. Bref, moi je vais vous parler que de deux parties précises. La 3D dans le monde du cinéma et les jeux vidéo, évidemment. Je pense que certains l'auront remarqué, mais sur cette chaîne on peut même retrouver des live modélisations. Et même certains qui datent pas mal. Voilà, ça serait peut-être mieux avec un enregistrement. Bon du coup je m'excuse auprès de la rediffusion, vous avez raté le début. Donc ça c'était mon tout premier live modélisation, ça fait mal. Oh merde, la gueule. Faut bien commencer quelque part. Après, je pourrais vous raconter plus en détail quelques expériences que j'ai eu dans le domaine, oui. Et c'est moi le mec antipathique. Non, t'es antipathique. Plus sérieusement, j'aurai pour des futures vidéos de sacrées anecdotes à raconter sur ce sujet. Donc, dans le jeu vidéo, aujourd'hui, la 3D c'est quasiment indispensable. Même sur des projets visuellement 2D, il y en a. Y a qu'à voir le jeu My Friend Pedro ou encore Céleste par exemple. Dans le cinéma, c'est plus compliqué, car soit c'est des FX, donc c'est rajouté sur des vraies images, soit c'est du cinéma d'animation, donc là c'est plus évident. Mais là où il y a une différence bien marquée, c'est techniquement. Un objet 3D c'est constitué de points, de segments appelés edge et de faces appelés polygones. Et là où sur un film il faut qu'il y en ait beaucoup pour que ce soit crédible à l'image, dans le jeu vidéo, pas du tout. Il faut optimiser le plus possible puisque c'est calculé en temps réel. C'est donc votre ordi qui va calculer ce que vous voyez. Dans les films, c'est calculé au préalable. Mais du coup, il suffit aussi de calculer en préalable dans les jeux, non? Alors, en réalité, il y a certaines choses qui peuvent être calculées en amont, comme les lumières, les ombres ou certaines cinématiques. Mais le reste, c'est pas vraiment possible. Car contrairement au film, dans un jeu, c'est le joueur qui décide d'où il regarde. Mais alors moi, maintenant, je me pose une question. Tiens donc. C'était synthétisé ça? Ah que oui, pour cette première vidéo j'ai fait de sacrés raccourcis. C'est une sorte de mise en bouche. Au moins même ceux qui n'avaient vraiment aucune idée de ce que c'était peuvent s'en faire une maintenant. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est bien différent de ce que j'ai l'habitude de faire, mais c'est pour autant tellement plus agréable à réaliser. Et donc ça vient avec la période, l'après best-of comme je l'appelle. Bon, sur ce, salut à tous. Salut hein.